à toutes et à tous les amis, c'est Lucas98 et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft, donc j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va voir 10 astuces, donc vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre. Donc si ça vous plaît ce concept de vidéo, donc là on est sur Minecraft, on met un maximum de pouces bleus. Je vais voir la barre de pouces bleus exploser à 20 pouces bleus, je refais un épisode, je compte sur vous. Et on va pouvoir commencer avec l'astuce numéro 1. Donc ça fait longtemps que j'étais pas venu sur YouTube, mais là on se retrouve du coup avec Minecraft. Et donc pour cette astuce il vous faudra juste qu'une seule trappe en sapin, sauf si vous êtes en survie, il vous faudra vos outils bien sûr. Et là on va pouvoir donc se balader, on va dire, creuser à 1 bloc, oui 1 mètre de hauteur. Donc on va mettre la trappe en sapin là, juste là, hop. Donc là vous allez voir ici il y a un trou. On ouvre comme ça, et là il suffit de refermer la trappe, et là on est sous terre, enfin pas sous terre mais à un bloc de hauteur, on se voit à un bloc de hauteur. Donc là bien sûr si vous n'êtes pas là, vous allez ressortir, hein. Donc on va éviter d'aller par là et on va continuer comme ça, et là si vous minez, vous avez vu, et vous allez complètement avancer à un bloc de hauteur. Donc c'est génial pour la mine, et on va voir ça. C'est extrêmement génial parce que du coup on peut se balader à un bloc de hauteur et ça casse pas les pioches, parce qu'on a vu nos pioches s'usent très vite, surtout moi qui utilise très souvent la pioche en fer et la pioche en pierre, parfois en début de survie, et ça s'use vite. Donc là on peut voir à un bloc, vous avez parfois des chances de tomber sur des minerais. Donc là on a un minerai diamant, mais vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai mis. Et donc du coup c'est vraiment génial, et on peut l'utiliser dans les deux sens. Et oula, bah oui là c'est normal. Et donc c'est vraiment génial cette technique, moi je la valide. Je sais pas si vous la validez, dites-le moi dans les commentaires. On va tout de suite passer à l'astuce numéro 2. Astuce numéro 2, donc je sais que vous en avez marre de voir ces petits arbres là de un bloc, même pas de 3 blocs de hauteur, mais avec un bloc qui laisse en dessous. Donc on a vu avec la technique de la trappe passée, vous n'allez pas mettre des trappes dans toute la forêt, on est d'accord. Donc là, on va voir avec une pousse, une petite barrière, et la poudre d'eau si vous voulez. Donc là on va voir donc sans barrière. Donc vous avez vraiment pas de bois. On va creuser 2 blocs de hauteur ou plus, mais 2 blocs de hauteur c'est déjà suffisant. Je sais pas si avec plus ça plus. Donc on va cliquer jusqu'à ce que l'arbre apparaisse, et là il est assez grand. Pour l'instant, hein. Là c'est un grand arbre, c'est normal. Hop. Après aussi vous pouvez surélever les blocs. Mais on a pas besoin de surélever les blocs, parce que si on met un arbre ici, donc ça marche avec tout type de blocs, hein. Enfin non, pas avec tout type de blocs, que les barrières justement. Donc on va faire ça, c'est vrai. Hop, on met 3 barrières. Si vous avez vraiment un grand arbre, on met 3 barrières. Hop, on clique, et là il est vraiment immense. Donc vous pouvez en avoir plein. Parfois ils sont pas immensissimes, mais là je l'ai fait, là c'est assez grand. Donc c'est des grands arbres. Là si vous voulez les faire pousser comme ça, vous aurez des grands arbres. Donc franchement c'est hyper bien pour avoir des grands arbres. Moi j'ai utilisé la technique, elle marche très bien pour essayer. Et on va bien sûr passer à la prochaine astuce, l'astuce numéro 3. Astuce numéro 3, donc là on va apprendre à faire des toilettes, voilà, on va apprendre à faire des toilettes. Bien sûr pas fonctionnelles, surtout décoratives, moi je les trouve assez classe, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr c'est pour tout type de sol, moi j'ai pris ce style, mais vous pouvez prendre le style que vous voulez. Donc il vous faudra tout ça. Donc moi ici je vais pas prendre les 3 blocs, je vais juste prendre le bloc violet, c'est celui dont j'ai besoin. Hop, et ici vous avez tout ce qui est mécanique. Donc vous pouvez, la cuvette peut être fonctionnelle bien sûr, vous pouvez mettre n'importe type de cuvette. Moi j'aime bien en bois parfois, parce que parfois on peut trouver des styles de cuvette. Là c'était juste pour la déco, et du coup vous pouvez les utiliser fonctionnellement, enfin usinément, bon, je sais pas vraiment comment on dit. Donc on va venir creuser juste un seul bloc, voilà. On va mettre notre distributeur. Donc il faut utiliser un distributeur si vous voulez être vraiment hyper précis. Et prendre notre bloc de redstone, enfin vous utilisez n'importe quel type de redstone, hein, vous inquiétez pas. Donc là il est vraiment très bien mis. Donc on va mettre notre casque en diamant, et on met un bloc de notre sol. Et il se remet à pleuvoir. C'est marrant parce que en fait il pleut très souvent dans mes vidéos sur Minecraft que je suis en train de record, et c'est vraiment quand on met Wither King, et 5 minutes après on a la pluie. Donc si vous avez une excuse dans les commentaires, je viens vous la main. Donc on met, revenons à la vidéo, on met un escalier en n'importe quel type de couleur que vous voulez. Bien sûr c'est pas forcément du diamant, mais le diamant c'est mieux, parce que c'est plus dans le thème. Hop, on met un bloc de redstone là, hop, on vient mettre le bloc du choix qu'on veut. Moi je vais mettre un violet. Hop, on casse tout, et là bien sûr vous cassez le bloc violet, et là vous voyez c'est bien, franchement là on dirait un peu une toilette. Bien sûr on vient mettre une trappe en fer
pour que ce soit mieux. Bien sûr, j'ai mis un levier, hein. Dans l'autre aussi, j'ai mis des leviers, vous inquiétez pas. Et donc du coup, vous pouvez aussi faire sans levier, hein. On va voir ça. Hop, tac. Hop, et là c'est aussi sympa, hein, ça a son charme on va dire. Et c'est franchement bien, moi j'aime bien, je valide ce style de toilette. Et on va bien sûr passer à la prochaine astuce, l'astuce numéro 4. Astuce numéro 4, donc cette astuce est plus une astuce de déco, moi que j'aime bien, donc regardez bien ce style de mur. Dites-moi s'il vous plaît d'ailleurs, mettez-les dans les commentaires aussi vos idées de style de mur, c'est compliqué à décrire mais allez-y, je vous laisse. Et donc du coup on va apprendre justement à faire ces petits volets donc, qui ne sont pas fonctionnels. Après vous pouvez en faire bien sûr des fonctionnels, hein. Voilà. Mais on va apprendre à faire ça. Et donc du coup, bon, là le noir vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai mis. Donc là on a encore un style mais plus petit. Et là mon style préféré c'est celui-là, là où les blocs de bois ils ressortent. Moi j'aime bien ce style. Donc là je vais pas vous apprendre grand chose, hein. On va prendre nos matériaux. Voilà. Et donc du coup on va voir. Donc il faut surtout mettre 3 blocs de hauteur de bois. Voilà. On met les planches de chêne. Là, on en met 2. Là, on refait un pilier de 3. Hop, même chose là. Voilà. Après, ici, donc, oula, j'ai du mal. Ici, vous allez mettre vos planches de chêne et vos vitres. Donc, bien sûr, là, vous prenez le bloc, vous prenez les petits contours noirs et vous pointez vers le haut et vous mettez vos 2 planches de sapin. Enfin, vos 2 straps de sapin, pardon. Voilà. Et donc, pour faire l'avancée de bois, donc ça vous pouvez l'enlever, hein, c'est pas obligatoire. Vous allez mettre des blocs de terre là, voilà. On s'avance du coup de un bloc comme ça, hop, et on vient mettre les 3 blocs, voire même un 4e, parce que oui il en faut un 4e, hop, hop, et là on redescend. Voilà, on met les 3 blocs comme ça, on descend et on va casser les blocs de terre, hop. Et voilà, on a mon mur préféré sur Minecraft. Après, vous pouvez les faire plus grand, plus petit aussi. Et moi, je valide ce design. À vous de le valider dans les commentaires. Et si vous l'aimez, un petit pouce bleu, ça se ferait super plaisir. On va passer, bien sûr, à l'astuce suivante, l'astuce numéro 5. Astuce numéro 5. Donc, c'est une astuce qui est assez classe. Moi, je les aime bien. Parce que oui, c'est un peu 2 astuces. Donc là, on va apprendre à faire un mouton de multicouleurs. Donc, beaucoup de gens le savent, mais pas tous. Surtout ceux qui débutent en Minecraft. Donc, il doit y en avoir beaucoup qui voient cette vidéo. Et donc, il faudra 2 étiquettes nominatives, bien sûr. On va en appeler une, donc Jeb, donc un J sans majuscule, donc J-E-B, comme ça. Et on met le petit tiré du bas. Donc, ça marche sur console. Je crois que la version, c'est 1.8, il me semble. Peut-être avant, je me rappelle plus du coup. Mais on prend Jeb et l'autre, on va l'appeler Dinnerbone. Donc, comme vous avez pu le voir. Donc, cette fois-ci avec un D majuscule. Donc, les majuscules sont importantes, hein. Si vous les mettez pas, ça risque de ne pas marcher. Hop. Surtout avec Jeb, j'ai essayé avec une majuscule et ça ne marche pas. Dinnerbone, j'ai pas essayé. Donc, là, on va faire clic droit sur notre mouton. Hop. Là, il va s'appeler Jeb. Et il va se mettre de toutes les couleurs. Donc, bien sûr, là, il est blanc. Donc, quand je vais prendre ma cisaille, pour récupérer sa laine, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas avoir multicouleur de laine, vous aurez que du blanc. Donc bien sûr je peux pas le rénommer Dinnerbone, il restera comme ça. Et donc vous pouvez pas, sauf si peut-être il y a une mise à jour Jeb Dinnerbone, je pense pas. Mais donc, du coup voilà, le Dinnerbone vous l'avez vu. Et donc ça marche pour beaucoup de versions. Dinnerbone je sais plus quelle est la version, mais il me semble que Jeb c'est 1.8. Bon, il n'y a plus beaucoup de versions derrière que 1.8, hein, parce que maintenant on joue à peu près tous vers la 1.16. Hein. Moi j'ai joué sur PS3 il n'y a pas longtemps, c'était 1.13, donc 1.13 ça marche, hein, vous pouvez essayer. Et voilà, donc on va passer avec l'astuce numéro 6, bien sûr, un peu mouillé. Astuce numéro 6. Donc là on va apprendre à faire des arbres de la jungle assez gros. Donc, vous vous demandez dans la jungle ces gros arbres. Donc ça, c'est moi qui les ai faits. Hein. Donc, pas à la main, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Donc là, vous voulez les reproduire. Parce que ça, c'est très bien pour les fermes à bois. Franchement, je crois que ce sont les meilleurs pour les fermes à bois. Mais voilà. Donc, quand vous mettez une pousse d'acajou, on prend la poudre d'os. Et là, on a un tout petit arbre. Enfin, avec un trou assez petit. On va dire, si vous voulez faire une petite forêt, ça c'est très sympa. Et là, on va apprendre du coup à faire un arbre beaucoup plus gros en fait. 1, 2, 3, 4. Vous mettez les 4 comme ça. Pas la peine de les mettre sur toutes les pousses. On en met que sur une seule.
Donc vous inquiétez pas, hein, c'est pas obligé les poudres d'os pour tous mes tutos hein, que j'ai fait avec le bois. Donc là, on n'avait pas eu de chance, il est assez petit. Mais moi j'avais fait quelque chose, donc vous pouvez le faire aussi. Prenez des blocs d'air comme ça. En fait, on met de la terre sur le dessus. Donc là, on va casser les 4 comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre avec du bois. On met la terre, hop. Là, on vérifie que le ciel il est assez dégagé, parce que nous, on n'a pas de chance, on a des arbres assez petits. Et voilà. Et là, quand on met par-dessus, oula, il est assez grand celui-là. Donc ça fait des arbres vraiment immenses. Hein. Donc franchement, c'est hyper bien. Si vous voulez faire des arbres immenses, vous pouvez. Bien sûr, vous arriverez bientôt à la couche maximale. Et aussi, on va voir quelque chose d'autre. Donc, les chats, en fait, ils ne prennent aucun dégât de chute. Donc, je sais pas si je l'ai mis dans ce coffre. Non, c'est pas dans celui-là. Donc, je vais le prendre hein, tout de suite. Hop. D'apparition de chat. Hop. Donc là, on va se mettre le plus haut possible. Vous allez voir. Donc, là, on est en haut d'un arbre assez haut. Hein. Là, si on saute, n'importe quel animal, il meurt, à part les animaux volants, bien sûr. Hop, on le jette et là, il n'a pris aucun dégât de chute. Voilà, il n'a pris aucun dégât de chute. Donc ça a été rajouté et c'est vraiment super génial. Voilà, je le dis comme ça. Et il prend n'importe quelle hauteur, même à la couche maximale. Il ne prend aucun dégât de chute. Donc c'est, je pense, c'est le seul animal à être capable de ça. Et on va bientôt passer à l'astuce numéro 8. Donc avec l'astuce numéro 7 du chat, on va voir maintenant comment faire une petite balançoire, je dirais. Donc on peut s'asseoir dedans, hein, vous inquiétez pas, hop, avec vos amis, si vous jouez en ligne bien sûr. Donc on va la faire donc, sur cet arbre juste ici, voilà. Donc vous pouvez utiliser ma technique, c'est ce que j'ai utilisé pour faire des grands arbres, hein, je les ai pas reproduits. Et donc, bien sûr, à vérifier avant, c'est l'auteur de votre arbre, hein, parce que bien sûr, il faut que l'arbre ne soit pas trop petit non plus, ni trop grand. Donc là, vous pouvez le voir, il faut 1, 2, 3, 4 d'auteur. Là aussi, on les a, je crois. 1, 2, 3, 4 d'auteur. Ok si c'est plus petit, ça risque de pas marcher, ou ce sera pas super. Ok. Allez, on va commencer. On met donc la laine, vous prenez le bloc que vous voulez, moi je prends de la laine. On va mettre notre trappe en chaîne, on casse ça. Ici, on va faire un pilier. Hop, si je l'ai bien compris, 1, 2, 3. Même chose de l'autre côté. 2, 3. Hop. Vous prenez vos trappes en sapin. Donc là, franchement, c'est pas mal pour la survie. Petite balançoire pour décorer votre jardin. Ça coûte vraiment pas énormément cher. Hein. Mais franchement, c'est super bien. Hop. Là, on va mettre les rails. Une rail là, une rail là. Hop. Et une autre rail là. On va casser celle du haut et mettre un petit barreau de fer. Oups. Tac. Voilà. On va cliquer là, hop, ici, donc là vous faites comme vous voulez, hop. On va se mettre juste derrière, on met une trappe en sapin, deuxième, hop, il faut bien les refermer, ça va faire bizarre. On peut laisser notre bloc là et faire 3 trous devant, hein. Donc 1, 2, 3, ça va bugger, ça arrive. Donc là on la met juste en dessous, là on va cliquer ici et une deuxième fois, et ça vous pouvez casser bien sûr, hop, hop. Et d'ailleurs il pleut encore, c'est vraiment la pluie, faudrait qu'ils me dans l'écran, je crois que c'est possible, mais n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ce serait vraiment bien. Donc là, on a notre petite balançoire qu'on a refait, d'ailleurs je vais me mettre à l'abri, et on va bientôt passer à la prochaine astuce, c'est l'astuce numéro 9. Donc astuce numéro 9, bon c'est pas vraiment une astuce, mais c'est plus une idée de build. Donc là on va voir donc une porte de villa, de bunker, de ce que vous voulez. Avec la redstone. Donc là, si on clique sur le levier, ça referme. Si on clique sur le levier, ça le réouvre. Enfin bref, voilà. Donc là, on va apprendre à la construire, pardon. Donc, il vous faudra tout ça. Hop. 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 Donc là, vous allez voir, ça va être comme par magie. On va tout avoir dans notre inventaire. Je sais pas d'ailleurs s'il y a une touche pour transvaser. Dites-le moi dans les commentaires. Peut-être que je la paramètre. Donc, là, ça va être simple. On va commencer. Oups. On va commencer avec un bloc de fer, une lampe de redstone, 2 observateurs et un bloc de fer. On met la redstone, un répéteur de redstone, nos 2 pistons collants. Après avoir mis les pistons collants, on met un observeur
et une redstone, si je dis pas de bêtises. Après avoir mis ça, on va mettre 2 observeurs, donc juste ici. Donc si ça s'active, juste avant, on fera une petite vérif. Hop, voilà. Après avoir mis ça, on va aller juste ici. On va mettre donc un bloc de fer et juste au-dessus, un bloc de redstone. Donc là, ça va activer, hein, vous inquiétez pas. Donc, le mieux, c'est de remettre comme c'était. Donc le piston juste là. Après, si on va mettre donc 2 blocs de fer, on va pouvoir continuer. On met les 3 blocs de fer. Ici, on va mettre un petit piston. Voilà. On va mettre 3 blocs de fer. 1, 2, 3. Et en mettre un juste là. Un autre là. Après, le piston collant, on va le mettre ici. Hop, hop, hop. Ici. Voilà. Donc là, ça devrait nous donner ça normalement. Et si vous avez bien construit. Après, on va mettre... Donc, on va surélever de 2 blocs de terre, par exemple. Hop. Surélever de 2 blocs de terre, on va mettre nos 2 pistons. Hop, hop. Après, on va prendre notre bloc de fer. On va en mettre 2 comme ça. Hop. Et là, 2 par-dessus. On casse ça. On met un bloc observateur et un piston. Voilà. Après, ce qu'on va mettre, c'est nos 3 blocs de fer du haut. Et on va surélever de 2 blocs de fer. Hop, hop. Et on va casser. Parce que c'est pas très important pour l'instant. Hop, d'ailleurs, j'ai jeté. Après, on met nos pistons collants. Voilà. Après, donc, j'ai arrêté de dire après, vous allez rager, je pense. On met le bloc observeur. Une poudre de redstone, hein, on n'oublie pas. Hop. Et là, on va pouvoir tester la machine si tout a été bien fait. Normalement, ça devrait être bon. Je vais mettre là. On l'active. Et voilà, parfait. Donc là, vous pouvez mettre bien sûr un contour. Hein. Donc, ça devrait marcher normalement. Je l'ai testé. Donc, elle marche plusieurs utilisations. Parfois, ça peut bugger, hein, ça peut arriver. Et aussi, il y a peut-être des versions, parce que je crois que ça marche pas dans toutes les versions. Donc, regardez bien. Et voilà, donc là on a, on va dire, notre petite porte. Et on va passer avec l'astuce, si j'y arrive, numéro 10. Astuce numéro 10. Donc, là on va apprendre à faire des assiettes. Enfin, pas vraiment des assiettes, mais plus ça, voilà. Donc, ce sont des cadres invisibles. Donc, il y a le lien dans la description. 20 pouces bleus pour avoir trouvé ce lien, parce que franchement j'ai un peu cherché longtemps. Donc là on va apprendre à faire du coup ces petits détails là, ces petits cadres invisibles. Donc dans la description vous prenez, donc il y aura /give, vous la mettez ici, faites CTRL C, voilà, vous voyez rien, normal, hop, échappe, et donc du coup vous aurez ces petites assiettes, enfin ces petits on va dire time frame invisible. Vous pouvez piéger vos amis et tout, et surtout faire de la déco ou surtout des petits détails comme j'ai fait là. Je trouve c'est franchement sympa. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel bloc bien sûr. Hein. Hop, voilà. Donc là on peut faire des petits coffres par exemple, c'est sympa. Moi j'aime bien. Vous pouvez faire des sacs à dos par exemple, et faire plein d'autres trucs. D'ailleurs il pleut encore. Je pense que la pluie je vais l'enlever. Et donc du coup, on a fini cette vidéo. Donc si t'es encore là, je te dis, laisse un gros pouce bleu. Et dis-moi dans les commentaires si t'as trouvé des astuces ou des astuces que tu veux que je fasse. Des astuces déco, des astuces comme des portes comme ça. Enfin, dis-moi dans les commentaires. Et donc à plus, c'était Lucas. Il reste un peu à la fin, il y a une petite surprise. Bon les amis, ça a pris 15 minutes de faire ça. Je veux un maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Et surtout, merci d'avoir regardé. C'est déjà écrit, j'ai pas besoin de le dire. Allez, à plus, c'était Lucas.